Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. La filière agricole est en colère et elle le fait savoir. Depuis ce jeudi matin, la barrière de péage de Chignin est occupée par de très nombreux éleveurs, producteurs ou encore cultivateurs de nos départements. Si la situation est pour le moment sous contrôle, elle pourrait s'éterniser. Et puis Kezia Poudou s'est rendu à Sionzier dans l'atelier de Lucien Magana, luthier depuis près de 30 ans. Ce véritable passionné d'instruments à cordes fabrique des guitares uniques sur mesure. Rencontre dans cette édition. Je vous le disais en titre, l'actualité de ce jeudi est donc marquée par la mobilisation des agriculteurs un peu partout en France. En Savoie-Mont-Blanc, la filière a choisi d'occuper la barrière de péage de Chignin, près de Chambéry, en Savoie. Arrivé aux alentours de 10 h ce jeudi matin, près de 200 représentants des éleveurs et des cultivateurs de nos départements se sont donné rendez-vous pour cette action coup de poing. Certains d'entre eux étaient même partis aux premières lueurs du jour de l'autre bout du territoire. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. Il n'aura fallu que 36 heures pour que la filière agricole s'organise et rassemble en ce jeudi matin près de 80 tracteurs et remorques sur la barre de péage de Chignin, en Savoie. Issus de tous les massifs de nos départements, ils ont choisi ce point de passage stratégique comme lieu de villégiature en attendant les déclarations gouvernementales les concernant annoncées pour ce vendredi soir. La mobilisation aujourd'hui, on s'installe pour plusieurs jours déjà. On ne va pas rester qu'aujourd'hui. Et puis il y aura sûrement potentiellement d'autres actions. On attend des mesures fortes, des actions fortes de notre gouvernement. On attend une prise de conscience du malaise profond qu'on a dans le monde agricole. On n'est aussi pas naïf, on sait que ce malaise il est tellement profond justement que ce ne sera pas juste un discours et juste des annonces qui solutionneront le problème et qui calmeront la détresse des agriculteurs. Donc on attend quand même beaucoup de gouvernement et une vraie prise de conscience, un vrai changement de modèle si on veut pouvoir encore avoir une production française de qualité comme on est capable de la faire. À l'instar de toute leur filière, les éleveurs et cultivateurs locaux réclament entre autres un respect absolu des lois Egalim, visant à protéger la rémunération et améliorer l'équilibre commercial dans le secteur agricole et alimentaire. Un premier point sur une liste qui en dénombre actuellement une centaine. Mais pour les manifestants, il s'agit avant tout de redonner des moyens et de la considération à une profession qui ne peut plus, de fait, attirer de nouveaux prétendants. Est-ce que vous pouvez, vous, sorti d'études, un jeune motivé, investir, faire un crédit d'1 million d'euros pour se lancer dans l'agricole quand on voit la conjoncture actuelle? C'est se tirer une balle dans le pied, mais tout en étant motivé. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et demain, de toute façon, il en faudra des jeunes. On a 50% de la population agricole active qui part à la retraite là, ces prochaines années, dans les 5 à 10 prochaines années. On n'a pas de jeunes derrière pour reprendre parce que il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Mais il arrive un moment, il y a le côté financier aussi qui fait que le projet il continue ou il ne continue pas. Des problématiques également exacerbées par un territoire déjà doté de spécificités qui ont toujours aujourd'hui du mal à remonter en haut lieu afin d'être traités comme de réels freins à une activité souvent exercée par passion. Ça fait depuis bien longtemps qu'on n'est pas entendu sur nos problématiques des Savoies, notamment la prédation, le problème de la brucellose qui est un gros problème dans notre département. Et nous, dans le Chablais, on a aussi un gros problème avec les gens du voyage et les installations illicites sur nos terrains. Et donc on est là pour apporter nos revendications. Alors que la préfecture conseille aux habitants de reporter leurs déplacements dans le département, les agriculteurs, eux, comptent bien poursuivre leur action, clamant vouloir s'installer sur cette portion d'autoroute jusqu'à une évolution concrète de leur situation. Vous venez donc de l'entendre, cette mobilisation et donc ces blocages pourraient bien s'éterniser quelque peu dans le temps. Les autoroutes A41 et A43 sont fortement impactées, ce qui engendre plusieurs restrictions de circulation. Dans le sens Chambéry-Grenoble, sur l'A43, la sortie 20 est obligatoire. Dans le sens inverse et sur l'A41 Sud, cette fois c'est la sortie 22 qui est obligatoire. Enfin, dans le sens Albertville-Chambéry, sur l'A43, il faudra sortir au niveau de la sortie 22. Plus d'informations sur Autoroute Info sur le 107.7. Et pour continuer d'évoquer cette mobilisation du monde agricole, nous avons pu contacter Marina Ferrari, députée de la première circonscription de Savoie. Elle affirme son soutien aux agriculteurs. On l'écoute. Je crois qu'effectivement, nos agriculteurs se sentent déconsidérés, se sentent maltraités et il faut qu'on entende ce malaise agricole. Il y a des irritants à lever très rapidement. Le Premier ministre s'est engagé demain à faire les annonces. J'espère qu'elles répondront aux attentes du milieu agricole. En tout cas, sur les territoires de Savoie, nous sommes collectivement,
puisque je pense que c'est partagé aussi par de nombreux de mes collègues, très engagés à leur côté pour les soutenir. On a cette chance en Pays de Savoie d'avoir une agriculture d'une grande qualité, qui a déjà fait sa mue il y a quelques années, avec des agriculteurs extrêmement responsables, mais qu'il faut encore que l'on aide, et je pense notamment à des dossiers comme celui de la prédation, qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps. Mon collègue Antoine Armand s'est beaucoup engagé sur le sujet, vous le savez, et il y a des choses qui bougent et qui bougent aussi au niveau européen. Et le mouvement de colère agricole que l'on voit, il est pour moi intéressant, révélateur, mais il est aussi porteur d'espoir parce qu'on voit qu'il n'est pas que franco-français aujourd'hui. Vous avez ce mouvement en Allemagne, vous avez ce mouvement aux Pays-Bas, et je crois que si le monde agricole européen s'adresse d'une seule voix à la Commission, on arrivera de nouveau à obtenir des nouvelles choses. On a déjà progressé au niveau européen. Vous avez vu qu'on a les clauses miroirs qui ont progressé. Et donc, il faut qu'on continue. Et si le niveau européen est touché, alors je pense qu'on pourra aller plus vite. La France a une position singulière aujourd'hui dans les négociations européennes, notamment sur l'utilisation de certains intrants, etc. Vous l'avez vu. On a tendance à être sur des positions beaucoup plus raisonnables, y compris en matière d'accords commerciaux. Vous avez vu qu'on a freiné. Et donc, je pense que si le mouvement se structure au niveau européen, ça sera très bien pour le bien de nos agriculteurs et du coup des Français aussi. Une rencontre à présent, Lucien Magana est luthier et depuis près de 30 ans, il fabrique des guitares dans son atelier à Sionzier. En plus de rechercher le son parfait, il s'amuse avec l'esthétique pour faire de ses instruments des objets uniques. Chacun d'entre eux a été fait sur mesure. Ce travail minutieux nécessite plusieurs heures, voire plusieurs années de labeur. Kezia Poudou l'a rencontré dans son atelier. Reportage. Avant d'être luthier, Lucien Magana est surtout passionné par la musique. C'est à l'âge de 13 ans qu'il découvre la guitare et plus de 60 ans plus tard, cet instrument de musique détient toujours une place importante dans sa vie. Je suis chanteur-guitariste. Donc quand on chante, la guitare c'est un instrument, on va dire presque favori parce qu'on peut l'emmener partout. Vous asseyez au coin d'une table, vous prenez une guitare et puis ça y est, c'est parti. Alors qu'un piano ou un saxo, c'est difficile de chanter en jouant du saxo, tout le monde le sait. C'est par passion qu'il a découvert ce métier dans les années 1990. Ne pouvant pas en vivre à 100%, il travaillait en parallèle dans une usine de décolletage. Aujourd'hui retraité, il continue de créer son instrument favori. Au total, il a fabriqué près de 80 guitares et voici la pépite de sa collection. Ah mince, il y a une corde qui a cassé. Celle-là, elle est unique. Je l'ai présentée à Paris plusieurs fois et jusqu'à présent, personne ne m'a encore copié. Il n'y a pas d'ouverture. Une conception complètement différente et révolutionnaire. Il y a une double table et un double fond. Mais avant de pouvoir sortir de telles notes, ce prototype lui a demandé beaucoup de temps, plus de 2 ans de travail. Les guitares plus traditionnelles nécessitent quant à elles près de 150 heures. Il ne faut jamais se hâter ou avoir l'impression qu'on va faire vite. Non, il faut se forcer à aller doucement. Guitares classiques, folk, électriques ou encore même des ukulélés sont créés dans cet atelier. Sa clientèle étant avant tout composée de musiciens professionnels, la qualité se doit d'être irréprochable. Et cela commence d'abord par le choix du bois et notamment de la table d'harmonie, élément essentiel de la guitare puisqu'elle a un énorme rôle à jouer dans la sonorité de l'instrument. Le PCA est un très bon bois de résonance qui est utilisé depuis le Moyen-Âge pour fabriquer les violons, les violoncelles, etc. Et c'est un bois qui est très 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 fin. Il n'y a pas de nœud, bien entendu, c'est choisi. C'est des arbres qui poussent très lentement. Le bois de chacune des parties de la guitare, comme le manche, le fond ou encore les éclisses, a été réfléchi pour optimiser ce matériau au maximum. Une fois choisi son épaisseur, sa forme, la disposition, tout cela va être finement étudié au millimètre près pour apporter le son souhaité. Suivant si vous voulez une guitare qui brille ou une guitare qui soit un peu plus sourde ou un son qui soit un peu moins brillant ou un peu plus brillant ou bien avec un son qui est extraordinaire, à ce moment-là, on travaille exactement sur les barrages qui sont sous la table. Le plus gros de cette commande sur mesure a été effectué. Une fois terminée, elle ira dans une salle spéciale dont l'hygrométrie est mesurée pour permettre à l'instrument une conservation optimale. En ski alpin, Clément Noël s'est rassuré ce mercredi soir après sa sortie à Kitzbühel. Le champion olympique en titre de slalom a terminé 3e à Schladming en Autriche, derrière Timon Haugan et Linus Strasser,
qui remporte ainsi une deuxième course en 4 jours, après donc Kitzbühel. On écoute la première réaction de Clément Noël, recueillie par FFS TV. Ouais, belle soirée, très content. 3e à Schladming, ça se prend tous les jours. C'était une course difficile, j'ai bien galéré à la deuxième manche, c'était vraiment pas ma meilleure manche en Coupe du Monde, loin de là, mais voilà, je suis content. Après la désillusion un peu de Kitzbühel, j'étais vraiment... J'ai été un peu très déçu après Kitzbühel, j'étais vraiment pas bien, et donc de me remobiliser, d'arriver à faire cette course-là, je trouve que ouais, je suis assez fier de moi. Et voilà, la deuxième manche était difficile. Mais ça me donne juste envie de faire mieux et de faire plus pour la prochaine fois. Juste ce soir, je vais profiter. Un podium à Schladming, c'est top. En ce moment, on fait pas mal de pistes que j'aime beaucoup. Schladming, j'ai à peu près fait toutes les places à Schladming. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 6, 9. Donc c'est une piste que j'aime beaucoup. Et Chamonix aussi. Chamonix, j'ai gagné 2 fois. C'est une piste d'un autre profil, plus facile, moins de pente, mais que j'aime plutôt bien. On verra comment sont les conditions, mais ça va être encore une belle ambiance, le public français. C'est forcément plus sympa que le public autrichien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Vous le savez, place désormais à la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. On se retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.